Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir, peu importe à quel moment vous écoutez votre émission d'information, je vous souhaite la bienvenue à vos infos TCBH de cette semaine. Comme contenu cette semaine, on vous présente tout d'abord des images de l'Expo Science 2023 de Trois-Pistoles et le lancement des festivités du 150e anniversaire de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Si les quelques images que je viens de vous montrer ont piqué votre curiosité, alors c'est parti pour vos infos TCBH. On commence l'émission de cette semaine avec l'édition 2023 de l'Expo Science qui avait lieu à l'école secondaire de Trois-Pistoles. Notre reporter Ghislain Vachon s'est rendu sur place pour tout d'abord prendre des images des exposants et également pour écouter les exposants sur des sujets intéressants. Ils vont nous parler de rêves lucides, de la fibre optique, les origines et les utilités d'aujourd'hui et finalement des origines des instruments de musique, de la musique en général et des bienfaits que ça apporte au quotidien. Sur ce, bon visionnement! Moi, c'est Xavier. Je vais vous présenter les rêves lucides. C'est quand ton esprit est au réveil et dans lequel on sait qu'on rêve. Donc, dans le fond, tu rêves, tu sais que tu rêves, et tu peux faire un déclic et changer tes alentours. Par exemple, parler avec n'importe qui à ta volonté et non sans conscience, dans le fond. J'ai 5 aspects ici.
Son histoire, ce qui se passe dans le cerveau, quand est-ce qu'on rêve, les méthodes pour en faire et des avantages et des inconvénients. On va commencer par l'histoire du rêve lucide. Alors, j'ai 3 personnages ici. Les 2 premiers, Frédéric et Jean-Paul, au 19e siècle. C'est 2 écrivains qui ont juste parlé du fait que parfois ça leur arrivait de rêver et de savoir qu'ils rêvaient. Mais ça s'est arrêté là. Après ça, il y a M. Léon d'Hervé de Saint-Denis. Lui, il a consacré 20 ans de sa carrière pour les rêves lucides, à faire des recherches sérieuses sur le sujet. Il a aussi écrit un livre, Les rêves et les moyens de les diriger. Donc, c'est vraiment grâce à lui que maintenant, on apprend de plus en plus sur le rêve lucide. Ce qui se passe dans le cerveau, alors, on va employer les mots compliqués. C'est les neurones cholinergiques qui, avec l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui aide les neurones cholinergiques à traverser dans les nerfs et les muscles pour créer des hallucinations visuelles, dont les rêves. Ensuite, c'est des chercheurs qui ont trouvé que pendant qu'on rêvait, certaines parties du cerveau étaient éteintes, complètement off, comme par exemple ici, mon lobe frontal, la partie avant du cerveau, qui était éteinte pendant qu'on rêvait. Cette partie-là, elle sert à beaucoup de choses, mais en partie au raisonnement et à la logique. C'est pour ça que parfois, quand on rêve, nos rêves font aucun sens. J'ai raison? Il y en a qui ont du sens. Exactement. Par exemple, des fois, tu peux te téléporter, arriver dans une scène, puis voler, sauter extrêmement haut, être extrêmement lent, flotter des fois. C'est vraiment à cause que cette partie-là est éteinte. Ensuite, quand est-ce qu'on rêve? C'est pendant le sommeil paradoxal qu'on fait des rêves parce que c'est la phase du sommeil la plus profonde, la plus intense et la plus chargée émotionnellement. Juste après le sommeil paradoxal, il y a l'éveil. C'est pour ça que, par exemple, le matin, on se réveille et juste avant, on vient de faire un rêve, parfois. C'est à cause que juste avant, on sort de notre sommeil paradoxal. C'est vraiment à cause de ça. Maintenant, les méthodes pour faire un rêve lucide. J'en ai mis 3. La première, les entraînements cognitifs. Les entraînements cognitifs, on trouve ça n'importe où. Des livres, des sites Internet pour améliorer la mémoire. Et aussi juste pour créer un déclic dans le rêve de « OK, je suis dans un rêve, c'est pas vrai, il y a peu de limites, qu'est-ce que je fais? » Ensuite, prise de certaines substances. Là, c'est pas des bonbons, par exemple. Ça sera pas de la drogue non plus. Ça va être des choses bien simples, comme des somnifères. Ou ce que j'ai trouvé, la galantamine. Galantamine, ça sert vraiment comme un somnifère à entrer dans un sommeil profond pour pouvoir, par la suite, faire des rêves et potentiellement effectuer un rêve lucide. Le troisième, noter ses rêves au réveil. Alors, on se réveille d'un rêve. Par exemple, j'ai pris une photo d'un renard bleu sur un nuage dans un arbre rose. Je me réveille, je prends mon carnet, je note ça, clac, 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 clac. Et là, la prochaine fois que je fais un rêve similaire, je peux faire un déclic de « OK, c'est pas vrai, je suis dans un rêve, je peux faire ce que je veux, il n'y a aucune limite. » Maintenant, les avantages et les inconvénients. Les avantages, j'en ai plusieurs. Les inconvénients, malheureusement, j'en ai trouvé un. Parce que il n'y a pas vraiment d'inconvénients au rêve lucide, c'est juste un rêve. Après ça, c'est ça, les avantages. Ça peut soulager le stress, l'anxiété, résoudre les problèmes du quotidien, aider à la concentration et la précision. Inconvénients, comme j'ai dit, j'en ai trouvé un. Ça s'appelle le cauchemar lucide. C'est un cauchemar, logique. Sauf que dans ton cauchemar, on sait qu'on est dans un cauchemar, sauf qu'on ne peut pas en sortir. C'est ça le problème. C'est vraiment le seul inconvénient que j'ai trouvé. C'est assez effrayant, assez frustrant aussi au réveil. Parce que tu le sais dans un rêve, tu sais que tu pourrais faire ce que tu veux dans ton rêve, sauf que tu n'es pas capable. C'est vraiment ça. Bon, c'est la fibre optique. J'avais envie de présenter ça parce que je voulais en savoir plus dessus. Je savais à peu près comment ça fonctionnait. Je voulais en savoir plus sur le fonctionnement. J'ai commencé par voir où c'est que ça commençait.
Ça vient de la Grèce antique. Ça fait quand même assez longtemps de la Grèce antique. C'était utilisé pour de la décoration. C'était de la lumière genre pour faire des vases en verre ou des miroirs. Ben, pas des miroirs, mais de la vitre. Des prismes aussi lumineux. C'était utilisé pour ça. Après ça, il y a eu en 1840 aussi qu'il y a un homme qui s'est dit que la lumière n'allait pas du point A au point B en ligne droite. Il a pris un récipient, il l'a rempli d'eau, puis il a dirigé de la lumière à l'intérieur du récipient. Puis il a percé un trou où c'est que la lumière arrivait. L'eau, par effet de la gravité, elle sortait du récipient. Puis l'eau coulait, puis elle arrivait, puis la lumière suivait. C'était quand même une avancée raisonnable pour la lumière, là. Après ça, il y a eu en 1880 où c'est qu'il y a un homme qui s'est dit qu'il pouvait peut-être diriger du son grâce à la lumière. Un peu comme l'ancêtre du téléphone. Ça a plus ou moins bien marché. Ça marchait, mais ça dépendait de la météo. Disons qu'il faisait beau temps, ça marchait quand même raisonnablement bien sur une bonne distance. Mais s'il mouillait, faisait une tempête ou quelque chose de ce genre-là, ça marchait beaucoup moins bien. Et après ça, il y a de nos jours, c'est utilisé de nos jours aussi. C'est les petits fils qu'on voit au bout. C'est quand même assez petit, là. Quand tu regardes ça aux cheveux d'en haut, c'est minuscule. C'est utilisé pour transmettre des données informatiques. C'est composé de 3 parties. Le cœur, qui est fait de silice plastique ouvert. C'est de plus en plus utilisé la silice. Il y a aussi après ça une gaine réfléchissante qui permet de garder la lumière à l'intérieur et de la faire réfléchir pour qu'elle puisse continuer à avancer dans le fil. C'est après ça recouvert d'une d'une couche protectrice. Ça permet de protéger tout le fil. Après ça, c'est fabriqué à l'aide de... C'est chauffé à 2200 degrés. C'est quand même un peu chaud, là, on va se le dire. C'est étiré très lentement pour que ce soit le plus fin possible, pour que ça donne les petits fils qui sont là, c'est à peu près cette grosseur-là que ça donne à la fin, donc c'est à peu près ça. Après ça, c'est testé pour voir si c'est flexible. Il faut que ce soit assez flexible pour que ça puisse aller à n'importe quel endroit. Il faut que ça résiste à la chaleur pour que s'il y aurait des endroits chauds, il faut que ça résiste à l'eau parce que des fois, ça se peut que ça soit sous l'eau ou proche de l'eau ou humide. Ça fonctionne grâce à un émetteur, un récepteur plus du code binaire. Code binaire, oui, non, 0-1, on sait au moins c'est quoi. C'est le langage des ordinateurs, ça aide à... C'est qu'est-ce qui est utilisé de nos jours pour transmettre des données. L'émetteur va recevoir le code binaire, qui est des données, qui est un message ou autre chose. S'il y a un 0, l'émetteur ne va rien faire. S'il y a un 1, il va envoyer une impulsion lumineuse. Donc, après ça, l'impulsion lumineuse ou la longue impulsion lumineuse va faire tout le trajet. Elle va arriver au récepteur. Le récepteur est un peu comme un œil magique. Il va recevoir ça, il va détecter s'il n'a rien reçu ou il a reçu une impulsion lumineuse. Il va retransformer ça en code binaire par le même fait que l'émetteur envoie et reçoit par des 0 et des 1. Puis il va transformer ça en code binaire, puis le code binaire va être transformé en message ou autre chose. Après ça, il y a 2 types de fibres optiques. La fibre monomode puis la fibre optique qui est multimode. Le monomode, le cœur est plus petit que... Il est plus petit que le multimode. On parle de moins que 1 mm de diamètre. C'est quand même petit, là. Ça sert à transporter juste un seul impulsion lumineuse à la fois. Mais ça permet de faire de très grandes distances. Le multimode a un cœur un peu plus large, ce qui permet de transporter plusieurs signaux lumineux en même temps. Mais au dépit que ça ne peut pas faire de très grandes distances. On parle peut-être d'un campus universitaire, cégep, peut-être 3-4 bâtiments en même temps.
La fibre optique a des avantages. C'est moins cher à produire que les fils de cuivre. Puis ça transporte les données à grande vitesse. On parle de 300 000 km par seconde. C'est la vitesse de la lumière. C'est assez rapide. Mais il y a quand même des inconvénients. C'est difficile à protéger et plus cher à installer. C'est difficile à protéger parce que si faut que ce soit bien... si ça casse, faut peut-être enlever tout le fil au complet, là, tout dépendamment. Puis c'est plus cher à installer parce qu'il faut que ce soit sécurisé. C'est utilisé dans les connexions intercontinentales. Il y a des fils avec un bon amas de fibre optique qui passe sous l'eau, qui est installé là. Il me semble qu'il y en a un qui passe du Brésil jusqu'en Afrique. Il me semble, il faudrait que j'en vérifie, là, mais c'est quand même, ça fait tout ce trajet-là. C'est des fils monomodes, vu que faut que ça fasse de grandes distances. C'est aussi utilisé dans le domaine de la santé pour l'androscopie. C'est une caméra avec un fil. Ça rentre dans n'importe quel trou, là. C'est dans les agences spatiales, c'est utilisé aussi là-dedans pour la vitesse, parce que recevoir puis envoyer des données à 300 000 km/s, c'est utile. Dans le domaine militaire, pour la même raison. C'est aussi utilisé dans l'industrie automobile. Vu que les autos deviennent de plus en plus technologiques, il faut que les... Si tu appuies sur un bouton, il ne faut pas que la commande arrive dans 5 minutes. Donc, c'est de plus en plus utilisé là-dedans aussi. Donc, partout dans le monde, les gens partagent un point en commun dans leur quotidien. De nos jours, il est difficile de passer une journée sans écouter de musique, autant volontairement qu'involontairement. Si vous écoutez la télé, les publicités vont toujours avoir une mélodie en fond. Si vous allez au restaurant, au centre commercial ou même dans votre voiture, la première chose que vous entendrez, ce sera la musique. Elle nous fait danser, chanter, pleurer et peut nous rendre de bonne humeur. Comme nous sommes des grandes fans de musique, comme vous pouvez le constater, nous avons décidé de choisir ce sujet. D'où vient la musique? Selon nous, elle vient de la préhistoire lorsque les hommes des cavernes voulaient communiquer ou qu'ils souhaitaient tout simplement éprouver du plaisir tous ensemble. Dans ce projet, vous découvrirez plusieurs faits impressionnants sur la musique ainsi que son utilité. Il est impossible de savoir qui ni qu'est-ce qui est à l'origine de la musique, mais on sait que c'est pendant la préhistoire que les premiers instruments ainsi que les premières mélodies ont été créés. Au tout départ, les gens utilisaient leur corps pour créer divers rythmes, par exemple en tapant dans leurs mains ou en utilisant leur voix tout simplement. Un peu plus tard, dans les débuts de la musique, on a vu l'apparition de 3 types d'instruments, soit les instruments à vent, à cordes, ainsi que les percussions. Ils utilisaient les os pour les instruments à vent et des fibres végétales pour faire les cordes. La musique avait déjà une place très importante dans ses débuts, puisque les hommes de la préhistoire utilisaient des os pour faire des sifflets avec lesquels ils pouvaient envoyer des signaux lors de la chasse. Les découvertes archéologiques ont permis de découvrir divers instruments créés dans la préhistoire, comme le congue de grotte, celui-là ici, certains rhombes, ceux-là ici, et des flûtes. D'ailleurs, les flûtes étaient le seul instrument pouvant créer différentes notes à ce moment. Pour eux, la musique était sacrée, incantatoire, puisqu'elle servait à communiquer avec des esprits ainsi que demander de l'aide aux dieux. Cette pratique est encore utilisée de nos jours dans certains peuples primitifs. La musicothérapie fait partie d'une discipline utilisée par les musicothérapeutes afin de soutenir la santé, le développement ainsi que le bien-être d'une personne. Ils se servent de la musique pour répondre aux besoins de l'humain. Plusieurs services peuvent être donnés par ceux-ci pour différentes raisons. Ils viennent en aide sur le plan de la communication, les plans cognitifs, soit l'acquisition de connaissances, ainsi que le plan social, musical, physique et spirituel. Le processus de cette thérapie commence par une évaluation du patient. Par la suite, ils mettent en place un traitement qui doit être approuvé par l'individu, qui peut être court ou long selon les besoins. À chaque séance, le musicothérapeute évalue le progrès. Cela lui permettra de décider quand mettre fin à la thérapie. Les 2 principaux outils dont ils se servent pour celle-ci sont le chant et l'écoute de la musique. Premièrement, le chant vient en aide principalement au niveau du développement de l'articulation de la parole, du rythme et du souffle. En groupe, cela peut améliorer grandement les aspects sociaux. Par la suite, écouter de la musique pour plusieurs va contribuer au développement cognitif, par exemple pour la concentration et la mémoire.
Il est conseillé pour les femmes enceintes d'écouter des chansons pendant leur grossesse pour permettre d'avoir un meilleur lien entre l'environnement utérien et celui externe après l'accouchement. Cela favorise aussi la relaxation pour le fœtus et la maman, évidemment. La musique peut être aussi une source d'engagement pour les personnes qui souffrent d'une maladie mentale, par exemple comme la schizophrénie. Pour le développement d'un enfant, la musique peut se rendre utile dans plusieurs sphères de leur vie. Pour commencer, cela lui permet de montrer son affection et de créer des liens avec leurs personnes proches lorsque vous dansez avec lui ou que vous lui chantez une chanson, par exemple. Vous savez, les fameuses comptines qui nous restent dans la tête pendant une journée de temps? Cela peut sembler anodin, mais elles favorisent beaucoup de facteurs dans leur éducation. Premièrement, elles permettent de pratiquer la mémoire de l'enfant. Cela pratique également leur écoute, l'organisation de leurs pensées et vient même enrichir leur vocabulaire. Ils apprennent à formuler des phrases, dire des mots et créer divers sons. Autant pour l'adulte que l'enfant, la musique est bénéfique pour se calmer, gérer nos émotions ainsi que pour la concentration. Il y a des membres de l'Université de Montréal qui ont effectué une étude qui révèle que les bébés en santé demeuraient calmes 2 fois plus longtemps lorsqu'ils écoutaient quelqu'un chanter que lorsqu'ils l'écoutaient parler simplement. Aimez-vous chanter des chansons à tue-tête dans votre voiture ou même dans votre douche? Écoutez-vous de la musique dès que vous vous réveillez le matin? Si la réponse est oui, il y a de fortes chances que vous ayez une dépendance à la musique. Cela veut tout simplement dire que la musique déclenche les mêmes mécanismes chimiques cérébraux que ceux liés à la nourriture, la drogue ainsi que les opioïdes qui interviennent directement avec le plaisir musical. Un chercheur en psychologie musicale à Montréal a fait une expérience pour analyser les réactions du cerveau. M. Robert Zator a demandé à quelques individus d'écouter leurs chansons préférées en boucle toute la journée. Pour ce faire, son équipe et lui ont utilisé 2 méthodes d'analyse. Ils ont découvert que notre cerveau produit de la dopamine lorsque nous écoutons une mélodie que nous apprécions. La dopamine est une molécule biochimique qui permet la communication au système nerveux. Elle est aussi un neurotransmetteur qui influe directement sur le comportement d'un être humain. Ce chercheur-là a aussi constaté que le cerveau anticipe le plaisir et qu'il est capable de prévoir le meilleur segment d'une chanson sans même l'avoir écoutée. Cette anticipation-là provoque un soulagement physique quand le moment retentit. Pour vérifier cette information-là, il y a un professeur du nom de Daniel Levitin qui a tenté une expérience. Il a trouvé des volontaires qui ont dû choisir 2 morceaux qu'ils appréciaient particulièrement. Les médecins leur ont donné des comprimés. Certains avaient du naltrexone, qui est une substance connue pour bloquer les effets des récepteurs opiacés du cerveau, puis qui est aussi utilisée pour le traitement de l'addiction à l'héroïne, et le reste était des placebos. Les réactions physiologiques et comportementales des personnes sous naltrexone se sont avérées moins fortes que les autres, confirmant que la musique nous amène à produire une forme naturelle d'opiacé. Les chercheurs ont donc conclu que la musique emprunte le même chemin de récompense dans le cerveau que la nourriture, la drogue et le plaisir sexuel. Bref, l'étude a confirmé ce que plusieurs savent déjà, la musique est un type de drogue. Donc, on a préparé un petit « Saviez-vous que » sur le côté du coroplace ici, qui avec des faits intéressants que nous-mêmes, on ne savait pas. Donc, premièrement, saviez-vous que vous n'aimiez pas la version originale d'une chanson parce qu'elle est mieux que les autres? Vous l'aimez seulement parce que c'est la première que vous avez écoutée. Et que votre chanson préférée est probablement reliée à un événement émotionnel de votre vie. Saviez-vous que le fameux Elvis Presley n'a pratiquement écrit aucune de ses chansons? Étonnamment, aucun membre des Beatles ne savait lire une partition de musique. En résumé, la musique est vraiment bénéfique dans nos vies, même si certains peuvent penser le contraire. Elle est enrichissante et elle peut venir en aide à plusieurs, autant dans leur pire que dans leurs meilleurs moments. Cette recherche-là nous a permis d'en apprendre davantage sur la provenance de la musique ainsi que la façon dont les thérapeutes l'apportent en thérapie. Notre hypothèse par rapport à la question d'où vient la musique est donc confirmée puisque la musique est vraiment apparue pendant la préhistoire et qu'elle était effectivement utilisée pour communiquer sur de grandes distances. Ce qui est impressionnant est que malgré la vieillesse de celle-ci, parce que oui, la musique est très vieille, elle est toujours vivante et sert toujours. Finalement, nous nous posons une nouvelle question avec une approche complètement différente. Comment les gens qui souffrent de surdité peuvent écouter une chanson et comment leur cerveau réagit-il par la suite? Je pense que les odeurs du moment, l'ambiance du moment, les émotions du moment vont marquer beaucoup et vont ajouter à la signification qu'on va porter à la musique. C'est très bien pensé, ouais.
On sait que les personnes qui sont sourdes, ils peuvent sentir les vibrations, mais on ne sait pas s'ils sont capables de voir quel type de chanson c'est. Donc, si c'est une chanson plus d'amour, est-ce qu'avec les vibrations, ils vont être capables de le découvrir? Ça, on ne sait pas. Et qu'est-ce que notre cerveau va faire après ça pour essayer de le découvrir, dans le fond? J'espère que la première partie de notre émission vous a plu. On prend une pause publicitaire et au retour, on regarde le lancement des festivités du 150e anniversaire de Saint-Jean-de-Dieu. Magasiner en français, c'est partager notre langue, notre savoir-faire dans nos actions et nos échanges. C'est participer à la croissance des entreprises d'ici. C'est se choisir en tant que personne fière d'elle-même et de son identité si unique. C'est faire grandir une langue internationale pour ceux qui l'apprivoisent. C'est s'aimer, partager et propager maintenant et pour toujours son identité québécoise si inspirante. Magasiner en français, c'est acheter ici et en français. Un message d'Impératif français. On est de retour. Donc, comme deuxième partie d'émission, on vous présente le lancement des festivités de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. 150 ans, ça se fête, donc ça va être des festivités tout au cours de l'année 2023. Mais tout d'abord, regardons les images du lancement. Bonjour à tous. C'est avec fébrilité aujourd'hui que je m'adresse à vous. Et oui, cette fin de semaine marque officiellement l'ouverture des festivités du 150e anniversaire de Saint-Jean-de-Dieu. Cela signifie que notre village, notre milieu de vie, a su faire preuve de ténacité et de prospérité. Il y a de quoi être fier. Pour débuter, j'inviterai le maire, M. Jean-Claude Malenfant, à prendre la parole. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour souligner le 150e anniversaire de notre municipalité. Premièrement, je veux souligner la présence parmi nous de notre députée provinciale, Mme Amélie Dionne. De la coalition Avenir Québec, bien entendu. Ensuite de ça, on a le représentant du député fédéral, M. Axel Benubé-Gagnon, en remplacement de Maxime. Bienvenue parmi nous, c'est toujours un honneur de vous recevoir. Ce brunch se veut un événement rassembleur. Pour débuter les festivités du 150e, durant l'année 2023, il y aura plusieurs activités. J'invite les gens à y participer en grand nombre. Moi, le conseil municipal, ainsi que tous nos concitoyens, sommes heureux de rendre hommage à tous les hommes et femmes qui ont façonné Saint-Jean-de-Dieu. Je peux vous dire que les premières générations qui sont arrivées ici à partir de 1863 ne l'ont pas eu facile. Et c'est grâce à leur travail et à leur ténacité qu'aujourd'hui,
nous pouvons être fiers de notre municipalité. En terminant, je veux remercier ceux qui ont accepté de s'occuper de l'organisation de ce 150e anniversaire. Il y a beaucoup d'ouvrage là-dedans. Merci beaucoup. Je demande maintenant à M. le curé s'il veut bien bénir notre repas. Bien. Alors, un petit mot avant pour féliciter toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de la messe de ce matin et du repas de ce midi. C'est vraiment admirable de vous voir travailler et je vous en remercie. Alors, nous allons demander au Seigneur de bénir ce repas, de bénir les personnes qui ont organisé le repas, qui organiseront toutes les activités et festivités du 150e. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, bon appétit. Pour souligner cet événement, nous accueillons aussi parmi nous M. Axel Birubé-Gagnon, attaché politique de M. Maxime Blanchet-Jonca, député pour le Bloc québécois dans Rimouski, Neigette, Témiscouata-Lévesque. Je vous invite, M. Birubé-Gagnon, à vous adresser aussi à l'Assemblée. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je vous trouve ici aujourd'hui pour l'ouverture du 150e de Saint-Jean-de-Dieu, afin de représenter le député Maxime Blanchet-Jonca. Il tenait absolument ce que je voulais que je sois ici pour cette étape importante et que je vous transmette ce message. Né par le dur labeur de bûcherons et de draveurs, Saint-Jean-de-Dieu occupe une place importante pour toute la région en ce qui a trait notamment à l'agriculture et à sa vie communautaire. Étant moi-même un grand régionaliste dans l'âme, c'est une grande fierté pour moi d'avoir dans la circonscription une municipalité aussi serrée que la vôtre. Nous pouvons voir par sa belle mixité intergénérationnelle où les jeunes sont fiers de retourner au bercail et vivre et où vieillir en est un privilège. Saint-Jean-de-Dieu, ça se démarqué par toute son originalité. Nous n'avons qu'à penser qu'au célèbre château de Canette, qui en est un incontournable, et même à la monnaie joannoise, qui, depuis 2004, vise à accroître la promotion du commerce local. Vous avez été en avant-garde de cette initiative pour toute la région, et c'est tout en votre honneur. Par son originalité et sa débrouillardise, et son fort attachement à son patrimoine vivant, nous pouvons affirmer sans doute que Saint-Jean-de-Dieu est une municipalité d'exception. C'est toujours remarquable d'observer la fierté et l'énergie des Joannoises et des Joannois. Vous pouvez compter son bon soutien, indéfectible pour continuer à développer votre magnifique communauté. Bon 150e et longue vie à Saint-Jean-de-Dieu. Merci, M. Birubé-Gagnon. Enfin, notre députée provinciale, Mme Émilie Dionne, prend aussi part à notre brunch. Je vous invite à votre tour, Mme Dionne, à prendre la parole. Alors oui, députée de la Coalition Avenir Québec, mais comme j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, une fois les élections passées, je suis la députée de l'ensemble des citoyens. Alors, M. Malenfant, membre du conseil municipal, Axel, représentant de Maxime Blanchet-Jonca, citoyens et citoyennes de Saint-Jean-de-Dieu, c'est un immense plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Votre charmante municipalité est un endroit exceptionnel, dynamique et en croissance où je crois qu'il est vraiment plaisant d'y vivre. 150 ans d'histoire qui ont bâti votre image et votre merveilleux patrimoine, devenu un emblème important de vos attraits touristiques, sans oublier vos festivals et événements qui sont si appréciés de tous. Il y a beaucoup de travail ici qui se fait à Saint-Jean-de-Dieu. J'en remercie beaucoup les bénévoles qui s'impliquent. L'anniversaire de votre municipalité est l'occasion de saluer, de reconnaître les bâtisseurs d'hier à aujourd'hui dans le développement de votre collectivité. Les festivités du 150e font partie également de ces initiatives dont je suis très heureuse de soutenir via mon programme de soutien à l'action bénévole. Donc, une aide financière que j'ai octroyée au montant de 2 000 $ pour vous permettre de célébrer vos 150 ans. Que ce 150... Alors que ce 150e soit l'occasion de souligner tout le développement de votre communauté et de vous permettre de continuer d'avancer avec dynamisme et enthousiasme. Bonne festivité à tous!
Merci, Mme Dion. Aujourd'hui, vous découvrirez la programmation officielle des activités prévues tout au long de l'année 2023. Mais avant, nous ferons honneur au brunch préparé par le restaurant Gueuleton et nous vous reviendrons d'ici 45 minutes pour la suite de la présentation. Comme je le mentionnais plus tôt, cette fin de semaine marque le début des festivités. Toutefois, pour nous, le comité organisateur, nous y travaillons depuis plus de 7 mois. Je vais donc prendre le temps de vous présenter mes collègues, ceux qui s'activent depuis juin dernier et qui continueront de le faire tout au long de l'année. Alain Bélanger, Jean-Pierre Béville, Marie-Josée Bernier, Édith Rousseau, Éric Dauteuil, Françoise Desjardins, Lucie Dubé, Cynthia Ouellette, Marc Morin, je crois qu'il est absent par exemple, notre clown, Denis Serrois, Mario Jean qui est absent aujourd'hui, et moi-même. Pardon. Malheureusement, l'été dernier, M. Jean-Marie Côté nous a quittés. Je tenais à vous dire que ces festivités étaient importantes pour lui et il souhaitait s'investir avec nous comme il l'a toujours fait pour son village. Et qu'on peut avoir une petite pensée pour lui. Nous sommes heureux de travailler à la réalisation des différentes activités qui, nous l'espérons, sauront vous plaire. D'ailleurs, j'aimerais répondre à une question qui nous a été adressée et qui, je crois, mérite une réponse. Des gens nous ont demandé qui serait le président ou la présidente d'honneur. Nous y avons réfléchi et nous en sommes venus à la conclusion qu'il n'y aurait pas de présidence d'honneur. Nous croyons que le 150e est l'anniversaire de notre village et de tous ses habitants. Ainsi, il nous semblait plus important d'honorer tous les citoyens plutôt qu'une personne en particulier. Nous ne serions pas ici aujourd'hui s'il n'en tenait qu'à une personne. Nous sommes ici parce que plusieurs colons défricheurs ont relevé leurs manches, parce que d'autres ont travaillé d'arrache-pied dans le but de faire évoluer la municipalité et parce qu'encore aujourd'hui, nous choisissons toujours de nous établir et de demeurer à Saint-Jean-de-Dieu. Donc, nous avons le devoir de remercier tous ceux qui ont fait en sorte que notre village est toujours aussi dynamique et rassembleur. Évidemment, la tenue des festivités ne pourrait avoir lieu sans la précieuse participation de nos partenaires. La réponse des entreprises quant à leur implication financière ne s'est pas fait attendre. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur cet appui de taille. Je vous présente donc nos généreux commanditaires. Débutons par notre partenaire Prestige. Il s'agit de nul autre que de Belle-Île Portes et Fenêtres Architecturales. Ensuite, nos partenaires platine sont Air Ouellette Équipement de firme, MRC Les Basques et JCO Malenfant. On poursuit avec nos partenaires or. Il s'agit d'Amélie Dionne, députée de la circonscription de municipale pour la coalition de Québec, de Construction Sublime et du CLD des Basques. Pour ce qui est de nos partenaires argent, nous retrouvons Camillien Charon 1992 et Pro Armature. Enfin, les partenaires bronze sont Construction Claude Gagnon, les Villes de Verre Billy, BMR Unoria, le restaurant Le Gueuleton, Décret Auto Design, et j'avais pas le logo, mais on a aussi le dépanneur à Val-de-Belle qui a commandité notre soirée de souper de gin d'hier soir. Encore une fois, merci à tous pour votre implication. Le 150e anniversaire est heureux de vous compter parmi ses collaborateurs. Je crois que des applaudissements sont mérités, même si vous l'avez.
moment de vous dévoiler notre programmation officielle, même si vous avez pu en voir quelques bouts sur notre Facebook. D'abord, en février, 2 événements ont déjà été annoncés. En effet, vendredi 3 février, un tournoi de poker se tiendra au centre communautaire Jean-Claude Béville. Pour l'occasion, l'entièreté des inscriptions seront remises en bourse, que nous bonifierons de 250 $ supplémentaires. Le samedi 4 février, toujours au même endroit, c'est un bingo qui vous est proposé. Ce sont des lots d'un montant total de 2 000 $ qui seront en jeu. Ensuite, en mars, le 11, nous vous donnons rendez-vous au centre communautaire pour une soirée joannoise. Petits et grands sont attendus. Des hot dogs, de la tire et du sucre d'érable chatouilleront vos papilles. Un feu d'artifice et un feu de camp clôtureront la soirée. En mai, nous vous proposons 3 événements. J'en ai que 2 sur mon PowerPoint, mais il y en a 3. Le premier se tiendra le 18 mai au gymnase de l'École intégrée Sainte-Marie. Vous aurez la chance de pouvoir assister au réputé spectacle de cirque des élèves du primaire. Pour nous, il était important de faire participer l'ensemble de la population aux festivités et cette association avec les enfants de notre municipalité nous tenait à cœur. Il s'agira donc d'une représentation spéciale pour les citoyens de Saint-Jean-de-Dieu. Le deuxième événement se déroulera samedi le 20 mai. Ce sera une grande première puisque nous vous proposerons un souper sportif commémoratif. Lors de cette soirée, nous rendrons honneur aux sportifs du village. En effet, ils sont nombreux et de tous les âges. Notre renommée sportive n'est plus à faire et ce sera le 20 mai que nous nous remémorerons les moments marquants de nos sports. Afin de demeurer dans le thème, assurez-vous que vos patins soient aiguisés et que vos lacets ne soient pas trop maganés, puisqu'un hommage à Bob Bissonnette vous fera sans aucun doute bouger et chanter. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ah oui, l'autre événement que je voulais vous dire, ça se trouve être mardi, le 23 mai. Ça va être les fermières qui vont faire une exposition particulière dans le cadre du 150e. On poursuit avec le mois de juin. Le 30 juin, il y aura la traditionnelle parade de la Grande Virée. Nous profiterons de cette activité pour vous faire revivre les différentes époques qui a traversé notre municipalité. Nous souhaitons faire de cette tradition annuelle une célébration grandiose des 150 dernières années. Les efforts ne seront pas ménagés afin de vous offrir une expérience hors du commun. Le 1er juillet, toujours dans le cadre de la Grande Virée, le comité organisateur du 150e prendra en charge les activités de la journée du samedi. Au menu, tournoi de balle-molle amical et journée familiale. Les festivités se poursuivront en septembre. Le vendredi 1er septembre, vous pourrez assister à une représentation théâtrale professionnelle spécialement créée pour Saint-Jean-de-Dieu. Des artistes tels que metteurs en scène et comédiens travaillent déjà à la réalisation de ce spectacle. Il sera présenté dans la Grange à Raymond. Nous vous convions à cette première partie de soirée qui se veut culturelle et divertissante. Ensuite, on aura la chance d'avoir un retour de zone 08 qui va être tout de suite après le spectacle. Ça va être au centre communautaire où il va y avoir un chapiteau. Donc ensuite, il va y avoir un feu d'artifice qui vous en mettra plein la vue. Nous avons fait affaire avec une entreprise spécialisée qui nous permettra de vivre un moment exceptionnel. Enfin, pour couronner le tout, toujours le même soir, le groupe Boogie Wonderband vous attendra sous le chapiteau pour vous faire danser. Ce sera une soirée haute en couleurs qui ne faut assurément pas manquer. Samedi, le 2 septembre, sera synonyme de retrouvailles. En journée, une foule d'activités pour toute la famille. D'abord, pour les enfants, chasse au trésor, jeux d'eau et jeux gonflables les animeront. Pour les plus grands, des tours guidés en autobus vous permettront de découvrir notre village sous un angle historique. 2 hommes de notre municipalité, reconnus pour leur passion de l'histoire, vous accompagneront et vous partageront leurs connaissances. Je ne vous dévoile pas tout de suite leur identité, je laisse planer le mystère un peu. Pour terminer du bon pied, un grand souper retrouvailles est prévu dans l'aréna. L'objectif est de rassembler le plus grand nombre de personnes qui vivent à Saint-Jean-de-Dieu ou qui y ont vécu.
D'ailleurs, au cours des prochains mois, la population sera interpellée afin de retracer des familles qui n'habitent plus ici, mais qui ont grandi avec nous. Restez à l'affût car nous aurons besoin de votre aide. Vous aurez aussi l'occasion d'admirer, lors de cette soirée, une exposition de photos ainsi que les réalisations artistiques des élèves du primaire. Ce sera un bon moment pour vous, pour partager vos souvenirs. Finalement, pour clore cette année 2023 en bonté, un 5 à 7 se tiendra le 10 novembre au centre communautaire. Nous mettrons à l'épreuve certains d'entre vous avec un test de connaissance ultime portant sur notre municipalité. Le groupe La Queue du Loup prendra part à la fête avec sa musique traditionnelle entraînante. Cette dernière rencontre se veut originale et différente. Depuis, 2 activités s'ajouteront à cette liste. Toutefois, aucune date n'a encore été arrêtée. Dans un premier temps, l'École intégrée Sainte-Marie, les élèves du secondaire présenteront un spectacle musical et historique qui devrait avoir lieu en mai ou en juin. Dans un deuxième temps, un rallye auto vous sera proposé au cours de l'automne. La formule choisie sera différente de celle de la Grande-Virée. En fait, vous pourrez faire le rallye au moment qui vous conviendra le mieux, en des dates déterminées. Les bourses totaliseront un montant de 500 $. Les détails vous seront transmis d'ici septembre. Voilà, c'est ce qui conclut la présentation de la programmation. Toutefois, ça ne s'arrête pas là. Dans le but de rendre contagieuse notre fébrilité quant au 150e, nous avons préparé des concours auxquels la population pourra participer. Pour les enfants d'âge préscolaire et primaire, un concours de dessin leur sera proposé. Des prix d'une valeur de 200 $ leur seront remis. Pour les adolescents, ce sera plutôt un concours d'écriture. Ils doivent composer un texte qui met en valeur leur village. Ils pourront mettre la main sur des prix d'une valeur de 300 $. Pour les adultes, 2 concours sont déjà terminés, soit celui de trouver le nom de la bière et celui pour trouver son logo. Je reviendrai dans quelques instants. 2 autres concours sont à leur portée. Le premier en est un de décoration. Nous souhaitons faire vibrer nos rues et nos maisons au rythme du 150e. Votre collaboration sera précieuse afin de rendre notre environnement festif. Ce n'est pas moins de 600 $ que se partageront les gagnants de ce concours. Puis, le deuxième en est un de photographie. Les participants de ce concours doivent soumettre une photographie qui, à leurs yeux, représente un des plus beaux paysages de notre territoire. Qu'importe la saison ou l'endroit, tant que c'est à Saint-Jean. Vous pouvez d'ailleurs nous faire parvenir votre photographie par Facebook, par courriel ou directement au bureau municipal. 2 bourses de 100 $ seront remises aux gagnants. Alors à tous, bonne chance, que les gagnants. Lors de nos premières réunions, nous avons beaucoup discuté du 125e. Malgré tout, 25 ans, ça passe vite. Un des plus beaux souvenirs est sans aucun doute le livre du 125e. Nous avons envisagé l'idée d'en refaire un pendant un court instant, mais nous croyons que les informations auraient été redondantes et similaires à celui de 98. Alors, nous avons plutôt opté pour une édition spéciale du journal municipal qui sera disponible à l'automne et qui sera distribuée dans tous les foyers. Comme nous croyons que 150 ans, ça se fait en grand, nous avons décidé de mettre le paquet. Et oui, en collaboration avec la microbrasserie Saint-Hubière, une bière en l'honneur de Saint-Jean-de-Dieu sera créée. Quand pourrez-vous la déguster? Ce sera le soir du 20 mai, lors du souper sportif, que nous pourrons le faire. En octobre dernier, nous avons lancé un concours bien spécial sur notre page Facebook. Il était primordial pour nous de trouver un nom et un logo pour cette bière qui sera à l'image de notre communauté. Ainsi, nous avons reçu des propositions très intéressantes. Nous avons dû faire un choix et cela n'a pas été facile. À l'annonce du concours, nous avions établi les prix à 250 $ en argent joinnois pour la personne qui trouverait le nom et 250 $, toujours en argent joinnois, pour celle qui trouverait le logo ou l'image. Nous en sommes donc au dévoilement des résultats. Sans plus attendre, la bière du 150e se nommera la Babouscache. Vous vous demandez certainement qui a suggéré ce nom. Alors, le gagnant du prix est... Oups, les 3 gagnants du prix sont
Monsieur Marco Sirois, Monsieur Denis Belzile et Madame Martine Roy, à Claudette et Martine. Merci beaucoup. Étant donné que vous êtes 3 à avoir gagné, nous avons décidé d'augmenter la valeur du prix à 300 $ et de séparer de manière égale. Donc, ils ont tous reçu 100 $. Merci à vous trois. Ensuite, nous poursuivons avec l'image que l'on retrouvera sur la bière. Les participants ont été créatifs et avaient de bonnes idées. Voici donc l'image gagnante. Peut-être que vous reconnaissez l'image, on peut la retrouver sur les billets d'argent journaux. La gagnante, il n'y en a qu'une seule cette fois, celle qui remporte le prix de 250 $ en argent journal, est Madame Gabrielle Belzile. Je crois qu'elle n'est pas là. On va lui donner son prix cette semaine. Évidemment, nous remercions aussi tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Ma présentation tire à sa fin. Avant de vous quitter, je tiens à vous informer que la programmation vous sera acheminée dans votre boîte postale au plus tard début mars. Il vous est toujours possible de nous suivre sur Facebook. Le nom de la page est à l'écran. Nous y ferons la publicité quant aux événements à venir et des rappels pour les concours. N'hésitez pas à aimer et partager nos publications. En terminant, je vous rappelle que dans 2 semaines, nous vous attendons pour le tournoi de poker et le bingo. De la part du comité organisateur, merci d'avoir pris part à nos premiers événements. À bientôt. C'est maintenant tout pour l'émission de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié les reportages qu'on vous a préparés. Si jamais vous avez des questions, des suggestions de sujets à nous proposer, je vous invite à faire tout ça sur tcbh.tv. Également, je vous incite à vous abonner à notre page Facebook pour ne rien manquer des communiqués et des informations qui circulent tout au long de la semaine, et ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube tout à fait gratuitement et ne pas oublier d'activer les notifications. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler, entre autres, de l'École d'immersion de langue française de Trois-Pistoles. Bonne semaine! Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.